Alors moi je suis à la base forgeron coutelier, donc c'est l'atelier du cerf, Jonathan Figuerolles. Je suis situé en Ariège à côté de Soie et mon but c'est de réutiliser ce qu'on a autour de nous. Donc à la préhistoire ils savaient utiliser du silex, c'est une roche qu'on va trouver naturellement avec des manches en bois de cerf. Et après pour les couteaux forgés, c'est des couteaux qui sont faits à partir d'acier recyclé, donc des ressorts à lame, des amortisseurs, des aciers agricoles. C'est des super aciers qu'on va pouvoir très bien travailler. Et tout le bois c'est du bois local aussi. Le but c'est de tout trouver autour. Et de faire soi-même, comme on faisait autrefois. Je m'appelle Jean-Luc Milcan, j'ai monté ma petite société Seltman il y a 2 ans. Je suis breton, breton on va dire de cœur, parce que d'origine je suis de la région nord de la France. Et j'ai démarré depuis 2 ans en tant que forgeron coutelier, c'est-à-dire que je fais toutes mes lames, je fais mon damas et je ne fais que des pièces uniques. Voilà. Parlez-nous un peu de vos lames. Alors mes lames, je vous en présente une ici, par exemple. On est ici sur du sandwich. On va avoir un acier extérieur, 220 couches de damas, un acier dur au milieu, et la même chose de l'autre côté. Donc ça fait des heures de travail. Et généralement, pour un couteau, eh bien, je peux prendre une semaine. Voilà. Ce qui explique à la fois le prix, puis un peu la difficulté quand on regarde les guillochages qui sont réalisés. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Et puis je fonctionne coup de cœur, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ma lame, je dessine mon couteau. Donc quand la lame est faite, je dessine le couteau. Et ils sont tous démontables. C'est-à-dire que si un client fait une bêtise, eh bien, il peut me le renvoyer, moi je démonte tout, je le répare et je le remets en place. Je m'appelle Emmanuel Verdier et l'entreprise c'est la Voie du Fer. Eh ben écoute, on fabrique donc du fer en partant de minerais de fer. Donc ça c'est des minerais du Tarn. Et en fait pour transformer ça en métal, il y a toute une cuisine où ce minerai on va le griller pour enlever certains éléments chimiques. Après on va le concasser. Donc là tu as du minerai concassé ici. Après on va l'agglomérer pour faire des plaquettes. Et c'est ce type de plaquettes qu'on va mettre dans notre four. Et en fait basiquement donc un minerai de fer c'est de la rouille, c'est du fer et de l'oxygène. Et en brûlant du charbon de bois, on va dégager du monoxyde de carbone qui va attraper l'oxygène de la rouille. Et ça va laisser du fer métallique. Voilà, donc ça c'est le principe de la métallurgie artisanale. C'est ce qu'on fait, c'est ce que fait Dominique à côté là. Et donc ce qui va sortir du four après c'est ce qu'on appelle une loupe. Donc c'est ça. Hein. Donc là c'est du métal. Et tu vois que ce métal est encore plein d'impuretés, donc il va y avoir tout un travail après pour l'affiner, c'est-à-dire le rendre forgeable. Donc on va le ressouder sur lui-même, le replier, et ça va donner à la fin un barreau comme celui-là, donc qui est feuilleté. C'est un damas en fait. Hein. Voilà. Et donc avec ce métal artisanal, on va pouvoir à la fin faire des couteaux. Voilà, en gros. Donc ça c'est le principe de base. Après j'ai fait la même démarche en partant de rouille de météorite. Donc à la fin, en utilisant la rouille de météorite comme un minerai, j'ai réussi à faire du métal et une lame. C'est celle-ci là. Donc, tu vois, cette lame-là est faite à partir de météorite. Moi je m'appelle Karim Ouedraogo, sculpteur modéleur fondeur de bronze. Donc c'est une tradition ancestrale et on est dans ce salon avec nos différentes créations, quelle que soit de la feuille de nénuphar à la petite danseuse. Donc voilà. Alors c'est une technique ancestrale du Burkina Faso. Donc on utilise la technique de la cire perdue. On travaille les modèles à base de la cire d'abeille. Et après on fait un moule mélangé de l'argile mélangée du crottin. Et on est appliqué sur la cire. Et les moules il est séché. Après la cire s'en va une fois qu'on les réchauffe. Et après on va faire nos différents aliases pour couler dans les moules. On casse les moules. Après on ressort l'objet initial et on fait la partie nettoyage, patine. Et après l'œuvre est prête pour adopter une nouvelle vie. Donc moi je m'appelle Julie, je suis céramiste pour l'atelier Carte Blanche. J'ai créé ma marque et je travaille le grès principalement autour. Donc je travaille le grès blanc et un travail d'émaux et d'engobe en fait.
Donc je fais de l'alimentaire qui passe au lave-vaisselle, au micro-ondes et aussi des objets décoratifs comme des vases, des plateaux de présentation. Alors par exemple ces petits bols à thé, ils sont faits en grès autour. Je travaille tout à la main, je façonne tout à la main autour. Et ensuite sinon je travaille en impression de végétaux que je ramasse dans la nature. Bon, nous du coup on s'appelle Les Enfumés. Moi c'est Anna et Alice, donc on travaille à deux. On est céramistes, donc on travaille toutes sortes de terres, la faïence, la porcelaine et le grès. Et notre spécificité c'est qu'on cuit tout au raku. Donc le raku c'est une cuisson un peu technique. On a fabriqué notre four et en fait on sort les pièces très chaudes et on les met dans de la sciure, ça les enfume et après on les met dans l'eau. Voilà, donc ça fait un effet un peu brut et des fois craquelé.